La reine Makeda de Saba est une figure emblématique de l'histoire et des légendes, dont le règne s'étendait du Yémen au nord de l'Éthiopie et à l'Érythrée. Son nom, signifiant la grande maîtresse dans la langue liturgique de l'Église orthodoxe éthiopienne, le Gèz, est synonyme de sagesse, de beauté et de pouvoir féminin. Son histoire, riche et fascinante, continue d'inspirer, montrant comment une femme a pu accéder à de hautes responsabilités et ouvrir son peuple à de nouveaux horizons. Origine et ascension au trône. Makeda n'était pas une reine ordinaire. Elle descendait d'une lignée royale remontant à Noé et à son fils Cham, le père des Éthiopiens. Selon la légende, un songe prophétique annonça à son père, le roi Béra, et à sa mère, la reine Isménie, le destin extraordinaire de l'enfant à naître. À sa naissance, le palais fut empli d'une lumière éclatante et d'un parfum envoûtant, signe d'un destin grandiose. Dès son plus jeune âge, Makeda se distingua par sa vivacité d'esprit et sa soif de connaissance. Elle étudia dans la bibliothèque royale aux côtés des plus grands savants, impressionnant ses précepteurs par son intelligence. À l'âge de 15 ans, une grave épidémie emporta ses parents. Le roi Béra, défiant la tradition qui ne permettait qu'aux hommes de régner, désigna Makeda comme son unique héritière. En 990 avant Jésus-Christ, à seulement 15 ans, elle devint reine de Saba, un royaume florissant sous le règne de Makeda. Le royaume de Saba, sous la jeune reine, était à son apogée. Situé sur d'importantes routes commerciales entre l'Afrique, l'Asie et la péninsule arabique, Saba contrôlait le commerce lucratif de l'encens, de la myrrhe et des épices. Ces denrées précieuses étaient acheminées par caravanes à travers le désert avant d'être exportées vers la Méditerranée. La capitale, Marib, était une cité fastueuse, ornée de hauts temples pyramides dédiés aux divinités solaires et lunaires. L'architecture et l'urbanisme sabéen étaient très avancés pour l'époque et le royaume disposait d'un vaste système d'irrigation alimenté par un grand barrage, considéré comme une merveille d'ingénierie. Sur le plan culturel, Saba rayonnait par son excellence dans les arts, l'architecture et la poésie et entretenait des contacts avec l'Égypte, la Nubie, la Grèce et la Mésopotamie. La religion sabéenne était polythéiste, centrée sur le culte des corps célestes, en particulier le soleil et la lune. Le dieu principal était Talmaka, le dieu lune, représenté par un taureau ou un bélier, et la déesse principale, Atarsama, la déesse soleil, représentée par une lionne ou une gazelle. C'est à la tête de ce royaume riche, cultivé et cosmopolite que la jeune Makeda accéda au pouvoir, son règne marquant un tournant pour Saba et toute la région. La rencontre avec le roi Salomon. Curieuse et avide de savoir, Makeda entendit parler de la sagesse incomparable du roi Salomon d'Israël, de son temple magnifique et de son peuple prospère. Elle décida de lui rendre visite à Jérusalem avec une caravane chargée de cadeaux somptueux. Salomon l'accueillit avec honneur et respect, ébloui par sa beauté, son intelligence et sa générosité. Leur rencontre fut marquée par de longues discussions, des échanges d'énigmes et de questions complexes, chacun testant l'intelligence de l'autre. Makeda interrogea Salomon sur sa foi et le Dieu unique qu'il vénérait. Le roi d'Israël lui expliqua les principes fondamentaux du monothéisme hébraïque, une religion nouvelle pour la reine polythéiste, qui se montra très intéressé. Salomon, de son côté, lui posa des devinettes difficiles, comme distinguer de vraies fleurs de lys de fausses, ce que Makeda réussit en observant qu'un insecte se posait sur les vrais. Impressionné, Salomon offrit à Makeda des présents somptueux, or, pierres précieuses, étoffes rares et animaux exotiques. En retour, la souveraine lui fit don d'importantes quantités d'encens, de myrrhe et d'épices. L'union et la naissance de la dynastie salomonienne. Un événement crucial marqua leur relation. Une nuit, Salomon invita Makeda à dîner, puis la conduisit dans une antichambre où un lit à baldaquin l'attendait. Épuisé, Makeda s'assoupit. Salomon s'allongea doucement auprès d'elle, et de cette union naquit un enfant. Au matin, Salomon était parti, et Makeda réalisa qu'elle était enceinte. De retour à Saba, Makeda donna naissance à un fils qu'elle nomma Ménélik, signifiant le fils du sage. L'enfant manifesta une intelligence remarquable, digne de ses illustres parents. Makeda éleva son fils dans la foi juive qu'elle avait adoptée après sa rencontre avec Salomon, lui enseignant les lois de Moïse et les psaumes de David. Elle lui raconta aussi l'histoire de son père et lui montra l'anneau qu'il lui avait offert. À l'âge de 22 ans, Ménélik, curieux de connaître ses origines, décida de partir à Jérusalem pour retrouver son père. Makeda accepta, le confiant à une escorte de nobles et de soldats, et lui remettant des cadeaux somptueux pour Salomon. Ménélik est l'Arche d'Alliance. À Jérusalem, Ménélik fut accueilli avec honneur par Salomon, qui reconnut son fils à son visage et à son anneau. Les deux souverains eurent des dialogues passionnants, échangeant énigmes et questions philosophiques. Salomon fut impressionné par la sagesse de Ménélik,
qui répondaient avec justesse et finesse. Ils se firent mutuellement des cadeaux symboliques et se promirent une amitié éternelle entre leurs peuples. Cependant, un secret demeurait. Ménélik avait pour mission, initié par les prêtres éthiopiens, de rapporter l'Arche d'Alliance en Éthiopie pour la protéger des ennemis d'Israël. Il élabora un stratagème, échangeant de place avec le fils du grand prêtre qui lui ressemblait, et s'empara de l'Arche. Ménélik quitta Jérusalem avec l'Arche d'Alliance sans être découvert. Quand Salomon découvrit sa disparition, il fut furieux, mais il était trop tard. Ménélik avait déjà franchi le Nil. Protégé par un miracle, une nuée de feu et de fumée entourait l'arche, empêchant quiconque de s'en approcher. L'héritage durable de Makeda et Ménélik. Ménélik arriva triomphalement en Éthiopie et installa l'arche dans une chapelle sur l'île de Tana, où elle serait gardée par des moines. De retour à Saba, sa mère Makeda, vieillissante, lui céda le trône en 960 avant Jésus-Christ. À 25 ans, il devint le Négus, roi de Saba sous le nom de Ménélik Ier. Sous son règne, Ménélik poursuivit l'œuvre de sa mère. Il fit du judaïsme la religion officielle du royaume et entreprit de convertir ses sujets. Saba connut une période de paix et de prospérité. Plus tard, Ménélik Ier transféra sa capitale plus au sud, à Aksum, et son royaume prit le nom d'Aksum, s'étendant progressivement à toute la région et jetant les bases de l'Éthiopie antique. Makeda et Ménélik sont ainsi considérés comme les fondateurs de la dynastie salomonienne qui régna sur l'Éthiopie pendant près de 1000 ans, jusqu'à la fin du XXe siècle. Ce lignage prestigieux conféra une légitimité et un prestige immense à cette dynastie, profondément liée à l'histoire du christianisme éthiopien. Grâce à Makeda et à son fils, les liens tissés avec Israël et le judaïsme ouvrirent la voie à l'introduction du christianisme en Éthiopie au IVe siècle. L'héritage de la reine de Saba marqua ainsi un tournant majeur dans l'histoire de la Corne de l'Afrique. Les dernières années de Makeda et son héritage. Après avoir désigné Ménélik comme successeur, Makeda poursuivit son règne pendant encore de longues années, près d'un demi-siècle selon la tradition. Elle se consacra aux œuvres religieuses, marquées par sa rencontre avec Salomon. Elle fit construire de nombreux temples dédiés au Dieu unique d'Israël et entreprit l'édification de plusieurs palais grandioses, dont le prestigieux palais de Madar. Sur le plan commercial, le règne de Makeda consolida les routes caravanières, assurant le négoce de l'encens et des épices. Saba connut sous son autorité une ère de prospérité économique et culturelle. Ces dernières années furent assombries par un conflit avec le royaume de Himyar pour le contrôle des routes commerciales, mais Makeda finit par signer un traité de paix. La grande souveraine rendit son dernier souffle au terme de ce règne. Les récits divergent quant au lieu et à la date exacte de sa mort. Certains la situent au Yémen vers 960 avant Jésus-Christ, d'autres dans la région éthiopienne du Tigré vers 700 avant Jésus-Christ, après avoir abdiqué en faveur de Ménélik. Quoi qu'il en soit, l'extraordinaire destin de Makeda a traversé les âges. Son héritage culturel et spirituel est toujours vivant en Éthiopie, où elle est vénérée comme une sainte par les chrétiens orthodoxes, sa fête étant célébrée le 9 novembre. Au-delà de l'Éthiopie, Makeda est devenu un symbole universel de sagesse, de beauté et de pouvoir féminin. Son histoire continue de fasciner les esprits, montrant qu'une femme peut atteindre les plus hautes responsabilités et ouvrir son peuple à de nouveaux horizons spirituels. Les leçons de la reine Makeda pour l'humanité. L'histoire de Makeda, la reine de Saba, est une source d'inspiration pour la civilisation africaine et pour le monde entier. Elle nous enseigne plusieurs leçons intemporelles. L'importance de la curiosité et de l'apprentissage. Makeda a voyagé pour rencontrer Salomon, apprenant de sa sagesse et de sa foi. Son exemple nous encourage à chercher de nouvelles connaissances, à élargir nos horizons et à échanger avec les autres. L'importance de la tolérance et du respect. Makeda a su dialoguer avec Salomon malgré leurs différences religieuses et culturelles. Elle a apprécié ses qualités sans renier ses origines et a su coexister avec d'autres croyances. Son histoire nous invite à accepter la diversité, à reconnaître la valeur de chacun et à vivre en harmonie. L'importance de la puissance et de la générosité. Makeda a régné sur un royaume prospère, gérant ses ressources avec sagesse et justice, et faisant preuve de générosité. Elle nous inspire à utiliser nos talents et nos richesses au service du bien commun, à partager avec les autres et à préserver notre patrimoine. Makeda, la reine de Saba, demeure un modèle de puissance, d'intelligence et de tolérance capable d'inspirer les générations actuelles et futures. Son histoire nous rappelle que l'ouverture à d'autres cultures peut être une source d'enrichissement mutuel et que l'Afrique a une histoire ancienne, riche et glorieuse, berceau de sagesse, de culture et de foi qui ont influencé le monde entier.